Allô, bonjour, je suis Lucienne, avec Arc-en-Ciel, mon nom groupe, qui sont mes guides interdimensionnels, qui sont toujours avec moi pour m'aider, me guider dans ce que je partage avec vous. Ces partages sont des petits secrets, des découvertes que j'ai découvertes à travers les années. Ces vidéos sont pour nous aider à intégrer le plus haut potentiel de notre être. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit truc pour manifester. Ce petit truc qui est très très simple est quand même une combinaison de plusieurs techniques que j'ai étudiées à travers les années, que j'ai expérimentées et que j'ai combinées en une façon un peu plus simple. Et voilà, je vous le partage. Cette technique inclut nos trois centres de pouvoir, qui sont la pinéale au cerveau, ici dans le cerveau frontal, le haut cœur, et au nombril, le hara. C'est reconnu depuis très très longtemps que ces trois centres, nous avons plusieurs centres dans notre corps, mais ces trois centres sont les trois centres les plus importants parce qu'ils sont les plus puissants. Il y a beaucoup d'énergie dans ces centres et beaucoup d'activation. Vous savez, dans notre langage moderne, je dirais que ces trois centres d'énergie sont trois cerveaux. Il y a le cerveau qu'on connaît, qui avec ses circonvolutions et ses neurones et ses chemins, qu'une journée je vous en parlerai de ces chemins, que on fait nos chemins dans notre cerveau qui deviennent des habitudes. Et quand on veut manifester quelque chose, c'est en ouvrant un chemin dans le cerveau que nos pensées se dirigent dans cette direction-là naturellement. Et c'est aussi une très bonne façon de manifester. Le haut cœur, je dis le haut cœur, parce qu'il y a plusieurs niveaux dans le cœur. Et je parle du niveau qui dégage l'état d'être comme en amour. Vous savez, on est dans l'amour cosmique. L'amour cosmique, c'est l'essence divine, c'est ce qui existe dans les espaces vides, dans l'univers. Cette essence d'amour qui est si je pourrais décrire cette essence, je dirais que c'est une grande joie, c'est une extase, c'est un bien-être, c'est comme d'être à la maison, d'être là où on devrait être. Et il y a un petit cerveau dans le cœur aussi qui est tout petit, et qui est tout petit sur le côté gauche du cœur. C'est définitivement un cerveau. Vous savez, quand on dit le cœur a ses raisons que le corps n'a pas, ou le cœur a ses raisons que le cerveau n'a pas, eh bien, à lui, le cœur peut répondre à des questions que le cerveau, que le mental dans le front peut pas répondre. Mais le cœur, lui, peut répondre. Parce que le cœur sait. Il sait. Il sait. Et cette connaissance lui vient du cosmos au complet. Du grand jeu. Omnipotent, omniprésent. Qui sait tout, connaît tout. C'est ce qu'on m'a appelé au catéchisme quand j'étais jeune. Et j'ai vibré. J'ai vibré à ces mots, omnipotence, tout savoir et tout connaître. Il me semblait qu'il y avait une vérité. Et aujourd'hui, je ressens que cette vérité existe vraiment dans le grand jeu, de tout savoir, de tout connaître. Et comme nous faisons partie, notre petit jeu fait partie de ce grand jeu, nous pouvons taper dans cette essence de tout savoir, tout connaître. Et cette essence de tout savoir et tout connaître, elle ne vient pas du mental, elle vient du cœur. Et quand on écoute avec son cœur, on sait, il a ses raisons, que le mental n'a pas. Et le troisième centre de pouvoir est le hara, qui est situé au niveau du nombril, entre le nombril et les lombaires. Ce centre de pouvoir est connu depuis
plusieurs millénaires par les chamans, les grands sages, les hommes de pouvoir du passé qui avaient des connaissances. Et c'est un autre cerveau, avec toutes ces circonvolutions du grand intestin, du petit intestin, et toutes vous savez, les petits micro-organismes qui vivent en nous et qui font partie de nous. Il y a un cerveau au ventre. Et ce cerveau, pour mieux vous l'expliquer, je pourrais vous dire que regardez les animaux, et ils vivent avec l'instinct. Et c'est ce cerveau, et leur instinct, parfois, est beaucoup plus précis que notre mental. Parfois, notre mental dit non, 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 on va pas là. Et votre chien va dire oui, 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 on va là, c'est là qu'il faut aller. Le chien ou les animaux ne pensent pas avec le mental ici. Ils pensent avec le cœur. Ils pensent avec l'instinct. Et ce centre de pouvoir, ce cerveau, connaît les choses que notre mental ne connaît pas, mais à travers l'instinct. Vous savez, il y a des personnes qui savent, venant de nulle part, comment éviter un danger. Et on leur dit, mais comment savais-tu? Et ils te répondent, mes guts me l'ont dit, mes tripes me l'ont dit, mes tripes savent. Vous savez, les tripes savent, surtout en cas de survie, de danger. Il y a des gens que sous l'effet de la peur vont uriner ou sous l'effet d'un grand choc, une grande peur, peuvent tout simplement relâcher les intestins. C'est un pouvoir puissant, le ventre. Et les grands sages savaient qu'on pouvait concentrer cette énergie dans un point central à l'intérieur, plus à l'intérieur du nombril, au niveau du nombril, entre le nombril et les lombaires. Oui, dans ce centre, il y a le hara, qui est un centre de discipline très connu. Et c'est le troisième cerveau. Donc, si on se sert de ces trois centres, la pinéale, le haut cœur et le hara, et qu'on leur demande quelque chose qu'on aimerait réaliser, mais qu'on ne sait pas vraiment comment. Vous savez, c'est question d'attirer l'énergie de manifestation et les circonstances extérieures qui nous permettent d'atteindre ce but. Ici, pour faciliter la communication, je vais nous mettre un but, comme un but généralement que plusieurs personnes veulent, genre santé ou succès dans ma carrière. Tiens, succès dans ma carrière, je vais prendre celui-là. Alors, en prenant la technique des trois centres de pouvoir, et j'ajoute une technique qui a été créée par un grand maître qui a vécu il y a longtemps. Il s'appelait Maître Jésus de Nazareth. Et il y a une théorie qui dit que Maître Jésus faisait partie d'une secte qui s'appelait les Esséniens. Et que cette secte avait compris des disciplines de pouvoir et de manifestation. Et qu'il devait ceux qui sont catholiques ou religieux vont me détester pour ce que je vais dire. Ces pouvoirs étaient acquis par des connaissances et des disciplines. Et quand je parle de discipline, je parle de faire courir l'énergie et vibrer en haute dimension, vibrer avec ces trois centres de pouvoir qui sont l'amour, la lumière, et dans le ventre, je dirais la paix ou l'harmonie. Et il a enseigné à ses disciples le signe de la croix.
Et les religions nous ont enseigné ce signe de la croix, mais on ne nous a jamais dit exactement. On nous disait que c'était au nom du Père et du Fils. Je me recule. Au nom du Père et du Fils et du Saint... Non. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les trois dieux en une seule personne. Bon, c'était une religion. Je n'ai rien contre la religion, mais je crois qu'on doit suivre ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur. On doit être vrai. Et ce n'est pas les autres personnes qui peuvent nous dire comment vivre notre spiritualité, mais c'est ici. C'est ici, nous, direct, avec la source de tout ce qui est. Alors, je reviens à ma technique qui est le signe de la croix. Et je vais me servir de cette technique dans mon petit truc pour manifester. Alors, on commence. Avec notre mental, notre imagination, créons une boule d'énergie dans nos mains. Et il s'agit seulement de placer les mains comme ça et d'attendre. De visualiser une boule d'énergie très, très lumineuse et attendre jusqu'à ce qu'on sente des picotements dans les mains. Et ces picotements viennent parce qu'une main est positive et l'autre est négative. Et qu'on sait que le positif-négatif crée l'électricité. Et c'est la même chose dans tout ce qui existe sur Terre. Le positif-négatif est ce qui fait la vie ici sur Terre. Ça prend du négatif pour faire une histoire et ça prend des opposés pour avoir une existence en 3 dimensions. Donc, positif, négatif, énergie. Et avec ce point, cette puissance, ce point de puissance ici, on y met de la lumière. Et avec notre cœur, on lui met de l'amour. Il y a beaucoup de puissance dans l'amour, beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors on lui met de l'amour dans notre boule de lumière. Et avec notre hara, on y met notre ressenti physique, concret, dans ce corps, qui se fait sentir par une chaleur, des picotements. Et là, quand notre boule est bien formée, on peut l'agrandir un peu, mais on la garde quand même plus brillante, plus intense. On ne veut pas la disperser, on peut la ressentir encore très fortement, comme ça, en s'éloignant. Mais on ne veut pas disperser l'énergie, on veut la concentrer et la garder très brillante, très forte et très puissante. Et dedans, on lui met notre désir. J'aime pas le mot désir. Désir veut dire non, je ne l'ai pas. Je préfère un mot magique. Ok, donc on a décidé tantôt que notre mot magique était succès dans ma carrière. Succès dans ma carrière. Alors, on met notre mot magique, succès dans ma carrière, dans cette boule. Et je la sens maintenant, elle est forte cette boule. Il y a beaucoup de vibrations, il y a de la chaleur, elle est là. Elle brille, elle est emplie d'amour et elle est solide. Elle est solide autant que l'étape peut être solide. Alors, je l'ai dans mes mains. Je vais me reculer pour que vous voyez comme il faut. Ok, dans cette boule, je dépose cette boule de lumière. Vous pouvez lui mettre un symbole. Vous savez, moi, comme le guide s'appelle arc-en-ciel, j'ai toujours une boule lumineuse avec un arc-en-ciel autour en haut. Alors, vous mettez votre boule dans ce centre de pouvoir. Et la main gauche, recevoir, donner. Alors, de la main gauche, vous recevez de l'univers. Et de la main droite, vous le donnez à ce centre de pouvoir pour manifester. Boule de lumière. Succès dans ma carrière. Et vous l'entrez. Boule de lumière, succès dans le hara. Et vous l'entrez. Boule de lumière, succès dans mon cœur. Et vous l'entrez.
Et là, vous prenez positif, négatif, les deux énergies, vous les joignez ensemble et vous les dispersez dans l'univers. Que manifestation se fasse, que l'énergie s'active autour de vous, que l'univers vous soutienne, que les coïncidences vous supportent, que les gens qui vous entourent contribuent, que votre destinée s'accomplisse. Et voilà, c'était mon petit truc pour manifester. Et si vous voulez, pendant le jour, quand vous travaillez ou quelques secondes, vous allez à la toilette ou vous êtes seul, vous pouvez faire un signe de croix comme ça. Ça prend 2 secondes. Et juste pour confirmer, vous ne redemandez pas, parce que si vous redemandez, ça veut dire que vous n'y croyez pas. Et la croyance fait partie de la magie. Alors, vous pouvez le refaire souvent pendant le jour pour confirmer votre demande, pour dire à l'univers, je n'ai pas changé d'idée, je veux le succès dans ma carrière, je n'ai pas changé d'idée. Alors, je te rappelle cette demande. Succès dans ma carrière, 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 manifesté dans le monde extérieur, à mon centre. Alors, comme ça, juste comme ça. Succès dans ma carrière, manifesté dans le monde et dans mon centre. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Par contre, ça vous demande un petit peu de croyance, vous savez. Encore Maître Jésus qui disait, c'est bizarre, je ne parle jamais de Maître Jésus, mais dans cette technique, il est impliqué. Dans cette croyance, dans ce petit truc, dans cette petite méthode, on a besoin de la croyance. La croyance est l'atout le plus important. Et Maître Jésus ne disait-il pas que si vous voulez faire bouger des montagnes, eh bien, demandez. Vous pouvez faire bouger des montagnes avec seulement votre volonté, votre demande. Vous mettez-vous deux à demander. Donc, la volonté. Et je vous souhaite bonne chance. J'espère que vous essayerez mon petit truc. Je l'ai souvent essayé, il fonctionne. Et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si pour vous ça a réussi. Et c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Namasté. Bonne journée.